Je vois beaucoup de malheur en toi. Un brouillard dans ta tête que je vais chasser. En maître de cérémonie, l'homme à la cape de couleur verte, un pasteur qui se fait appeler le prophète Seda. Il fait sortir de la fumée de ses doigts et serait investi de pouvoir magique permettant de guérir ses fidèles. Les guérisons dites miraculeuses s'enchaînent. Par un tour de passe-passe, le prophète sort le mal qui était entré dans cet homme. Un noyau de couleur sombre qui empoisonnerait son pied depuis des semaines. Ici, chacun repart avec l'objet de tous les malheurs. Puis vient le tour des enfants. Ce petit garçon de 6 ans aurait été ensorcelé par sa belle-mère. Elle lui aurait fait manger de la chair de lion. Et comme par magie, un morceau de viande apparaît. Ici, tout le monde y croit. Voici la chair que le prophète a enlevée. Il ne m'a pas dit d'où ça venait, mais je sais que ce sont des puissances maléfiques qui ont mis cette chose dans le corps de mon fils. Ici, le diable attaque de partout. Ce que vous faites, c'est quoi? C'est de la magie? Non, j'ai vraiment retiré ce que les démons avaient mis à l'intérieur des gens. C'est pour cela que Dieu m'a envoyé, moi, le prophète Seda, pour que tous ces gens soient guéris. La Nouvelle Alliance, c'est le nom de son église, regroupe une 50aine de fidèles dans ce quartier pauvre de la banlieue de Kinshasa. Dans ce pays où l'on pratique depuis toujours le fétichisme et la magie noire, ces lieux de culte, appelés églises de réveil, font un carton. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, un pays dont les sous-sols regorgent d'or et de diamants, et que plusieurs études internationales classent parmi les plus corrompus au monde. Des richesses réservées à une minorité, laissant le peuple dans la pauvreté. Avec un salaire moyen de 30 € par mois, beaucoup de familles ne peuvent pas nourrir tous leurs enfants. Chaque nuit, 10 000 d'entre eux dorment sur les trottoirs, livrés à eux-mêmes. Surfant sur cette misère, les églises de réveil sont apparues dans les années 80. Inspirées du culte protestant, elles sont enregistrées légalement comme associations à but non lucratif. À Kinshasa, il y en aurait plus de 3000. Elles grignotent chaque jour des fidèles à l'église catholique, toujours largement majoritaire, et qui ne reconnaît pas les miracles de ces hommes investis de supposés pouvoirs. Dans le quartier de Bandal, nous avons rendez-vous avec celle qui se fait appeler Mama 100 jours. 100 jours, car chaque année, elle prétend jeûner d'octobre à décembre afin d'expier les péchés de ses fidèles. Esther Malondi, 38 ans, est l'une des rares femmes possédant sa propre église de réveil. La prophétesse, c'est ainsi qu'elle s'est autoproclamée, déclare avoir eu des visions dès l'âge de 10 ans. 10 000 adeptes fréquentent assidûment son église. Le mercredi, elle fait salle comble. C'est le jour des séances de délivrance. Ces gens, issus de la classe moyenne, viennent chercher ici une solution immédiate à tous leurs maux. Aide-le, le Dieu vivant. Aide-le, le créateur du ciel et de la terre. Créateur du visible et de l'invisible. Il est le Dieu vivant. Pendant qu'un assistant prophète chauffe la salle, Mama se concentre à côté de son mari Maklondi, un ancien journaliste reconverti en apôtre par l'opération du Saint-Esprit.
Puis tout à coup, Mama Sans Jour se transforme en furie, comme possédée. Certains adeptes perdent connaissance. Ils sont amenés sur le devant de la scène. Ils sont une quinzaine ce jour-là. Quelques-uns entrent en transe. D'autres sont pris de convulsions. Qu'est-ce qu'ils ont, tous ces gens? Ils ont quoi, là? Il y a de ceux-là qui ont l'esprit des gorilles, l'esprit des serpents, qui les poussent à faire des choses qui ne sont pas normales. Il y a aussi de ceux-là qui ont des maladies que le médecin ne peut pas guérir. Qu'est-ce qu'elle va faire, la maman? Comme elle prie pour eux au nom de Jésus-Christ, ces esprits-là vont sortir. Dans un pays où se soigner coûte très cher, la prophétesse, elle, prétend pouvoir guérir le cancer ou le sida. Après 1 heure de show, elle retrouve enfin son calme. Amen. Amen. Comment vous expliquez ce qui s'est passé? Parce que Nzambe wana za malamu yende mutu asali kati nanga nga naza kaka instrument ya pamba mais oyo asali kati nangai eza ye moko Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Après la séance, nous allons voir des fidèles qui étaient en transe, comme Loku Amototo, un ouvrier de 32 ans, père de famille. Il pensait être possédé par un gorille. On m'avait jeté un mauvais sort. Cet envoûtement me poussait à faire du mal autour de moi. Je suis libéré. Mais des fois, certains esprits t'attendent sur la route quand tu sors. Et là, il recommence. Naomi, 28 ans, étudiante en droit, était, d'après la prophétesse, possédée par un cobra. En arrivant ici, vous avez vu que vous aviez l'esprit du serpent? Vous le saviez? Oui, je le savais parce que je priais déjà. Tout ça, c'est vrai? Si, moi je crois à la force de Jésus à travers Maman Malonde. Maman Malonde me communique, c'est comme ça. Croire en Mama Sans Jour, c'est le dernier espoir d'une vie meilleure, dans ce pays où la population se sent livrée à elle-même. Mais faire sortir un esprit de serpent ou de gorille, ce n'est pas gratuit. Les fidèles sont priés de participer à hauteur de leurs moyens. Après le service, c'est l'heure de compter les montagnes de petits billets. L'apôtre Mac surveille l'opération. Combien? 55 000 francs congolais, ça fait 55 € par panier. Recette globale de la soirée, un peu plus de 200 €. Au Congo, c'est 4 fois le salaire mensuel d'un fonctionnaire. Mama Sans Jour et son mari l'apôtre vivent assez confortablement grâce aux offrandes. Leur objectif, c'est d'ouvrir de nouvelles assemblées dans toute la ville. Car une église de réveil peut se transformer en jackpot.
À Kinshasa, des pasteurs superstars sont devenus millionnaires, comme Mama Olangui, 65 ans. Elle est à la tête du ministère du combat spirituel, l'une des plus puissantes églises de réveil d'Afrique. Mais si tu continues à croire... Certains ont même leur propre chaîne de télévision qui diffuse leurs messages 24 heures sur 24. Sonny Kafuta, surnommé général de l'armée éternelle, célèbre pour ses nombreuses conquêtes féminines. Cela, la Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et le bonheur, c'est l'abondance de paix, de joie et de plaisir. Wallo Mutsenga, le pasteur albinos, spécialiste des ruptures sentimentales. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Hein? Alors, que ceux qui ont la figure ou bien les bras. Non, ceux qui ont le cœur brisé. Et puis, il y a cet homme, Pascal Mukuna. Il s'est autoproclamé évêque. À 60 ans, c'est le pasteur qui monte à Kinshasa. Dans un pays où l'État ferme souvent les yeux sur la manière de s'enrichir, l'évêque vient d'investir 800 000 € dans une équipe de football, le FC Renaissance, club le plus populaire de la ville. L'homme ne se déplace jamais sans son service de sécurité, garde du corps et même policier en tenue. Des fonctionnaires de l'État qu'il rémunère avec son propre argent et qui, pendant ce temps-là, ne s'occupe pas des problèmes de la ville. L'évêque possède plusieurs 4x4 de luxe et c'est toujours lui qui prend le volant. Pourquoi vous n'êtes pas un chauffeur? Nous sommes dans une ville où il y a tout. Moi, j'aime bien pour ma protection, je conduis moi-même. Grâce à son équipe de foot, sa popularité a explosé. Il dit que c'est moi le sauveur, Moïse, donc, qui avait sauvé les enfants d'Israël. Ah oui. Donc moi je suis Moïse, c'est des Humaniens de notre club, voilà. On est content avec l'équipe. Tu nous as sortis de la galère. On est prêt pour écraser tous nos adversaires. On va être champion. Donne l'argent. À chacun de ses déplacements, le pasteur se montre grand seigneur avec ses fans. C'est toi le meilleur. Les autres t'arrivent pas à la cheville. Papa, donne-moi de l'argent. Allez, papa. Merci, papa. C'est une habitude de donner de l'argent? Ici, les gens sont habitués. Les gens sont habitués comme ça. Si tu ne leur donnes pas, ils peuvent aller se mettre même devant là et dormir par terre pour vous empêcher de rouler. Quand ils vous demandent quelque chose, alors leur donner. Cette fortune qu'il affiche sans complexe, il la doit à son église, l'ACK, l'Assemblée chrétienne de Kinshasa. Plus de 100 000 fidèles à travers la ville. Nous sommes dans la maison mère, dans le quartier de Bandal. Chaque jour, il y a 2 offices auxquels assistent plusieurs milliers de personnes. Au premier rang, des gens de la bonne société. Banquiers, commerçantes, hauts fonctionnaires. Je vous laisse la place. Vous pouvez commencer. J'ai chassé tous les esprits des morts. Pas encore. On attendait que vous arriviez. La recette est toujours la même. Les fidèles seraient en permanence la proie de sorciers invisibles qui leur porteraient la poisse et qui en voudraient à leur vie. Bienvenue dans le Seigneur, nakoyem seyoboy. Nabatan lokola oyo. Il y a même bato ba décidé que buto lelo esilipo na yo. Avant to koma ngonga na bangwana,
Pour les mettre en transe, quelques paroles d'autosuggestion suffisent. La prière d'autorité, c'est quoi? Une fois sorciers et autres démons neutralisés, le calme revient. C'est l'heure des offrandes pour remercier l'évêque Salvateur. 20$ ou bien 50$. Donne et tout ce que tu viens de demander, le Dieu de l'évêque va l'accomplir. Même si tu n'as que 2$, 3 ou 4, on prend tout. Le Seigneur ne refuse rien. Cet argent, tu ne le jettes pas. Tu le donnes à Dieu. Et si tu ne donnes pas, tu deviendras encore plus pauvre. Ce soir, l'évêque a l'air satisfait de la récolte. Une fois de plus, c'est carton plein, jusque dans les rues adjacentes, où des chaises ont été installées pour absorber le trop-plein de fidèles, soi-disant possédés. S'il vous plaît, pasteur. S'il vous plaît, messieurs les pasteurs, venez. Papa vous attend. Chaque lundi, l'évêque reçoit ses pasteurs. Ces hommes ont ouvert une filiale siglée ACK, l'église de Pascal Mukuna. Il y en a 130 dans toute la ville. Chaque franchisé doit reverser 10% de toutes les offrandes de sa paroisse. Ça se passe en petit comité dans le bureau de l'évêque. Paiement uniquement en espèces. Impossible d'avoir accès au bilan comptable de l'association de l'évêque. Il reconnaît seulement que tout l'argent va sur un compte personnel. Certaines critiques disent oui, certains pasteurs font du business en fait. Mais quel business? Ces gens-là qui critiquent les pasteurs, qui font du business, mais ils n'ont jamais dit pour les prêtres. Les prêtres aussi font du business. Donc nous, on ne tient pas compte de ça. Nous voyons Dieu qui nous a appelés, nous travaillons, et voilà, c'est tout. Je suis quand même à la tête d'une grande communauté. On doit suivre le commandant, ce qu'il dit. C'est biblique. Oui. Vous suivez le commandant? Oui. C'est un mot d'ordre. Nous sommes prêts pour exécuter tout ce qu'il dit. Effectivement. Et le commandant a plein de projets. La priorité, c'est une nouvelle église dont la construction va démarrer dans quelques semaines. Parce que ça, c'est à détruire, recommencer la construction moderne. Vous nous montrez, vous avez déjà les plans? Oui, nous avons déjà les plans. Projet, c'est ça. Une église high-tech qui pourra accueillir 5300 fidèles. Coût des travaux, 800 000 €. L'évêque peut compter sur le soutien des filiales internationales de son église dans une trentaine de pays, dont les États-Unis, la Chine ou la France. J'ai recommencé avec 6 personnes. De 6, c'est arrivé à ce que nous sommes aujourd'hui. C'est l'exploit. Le Seigneur nous a soutenus quand même. Pascal Mukuna, un ancien boxeur, est le 5e d'une famille de 13 enfants. En 1978, Dieu lui aurait demandé d'abandonner son emploi de businessman dans le manioc pour monter sa propre église. Au départ, ils ne sont que quelques dizaines à l'office du dimanche. 30 ans plus tard, il remplit le grand stade des martyrs à Kinshasa. Des croisades d'évangélisation devant 50 000 personnes. Sa renommée lui permet de s'afficher avec les gens du pouvoir en place, dont la première dame et même le président en personne,
Joseph Kabila. Aujourd'hui, impossible d'évaluer sa fortune personnelle. L'évêque millionnaire n'hésite pas à se substituer parfois aux médecins, même pour les cas les plus graves. Chaque vendredi, l'église Aseka est ouverte toute la nuit. Elle prend des allures de cour des miracles. Couchés à même le sol, vieillards, mamans et enfants malades attendent une audience privée avec l'évêque. La petite Merveille, 10 ans, ne va pas bien. Elle est toute gonflée depuis 3 jours. Elle ne marche pas. Elle ne mange plus rien. Je ne sais plus quoi faire. Nous apprendrons plus tard que Merveille est atteinte d'une grave infection rénale, potentiellement mortelle si elle n'est pas soignée. Après 2 heures d'attente, Merveille et sa maman sont reçus par l'évêque. Pour les familles les plus pauvres, les visites sont gratuites. Kolo na biso Yesu Kristo mokonzi nazali kozongisa mwana oyo nase na loboko na mosantu olobi tokotiela babeli moboko bango bakobekisama nazali kopamela puissance nyonso ya maladi yakayamba guérison divine. 3 minutes de bénédiction auront suffi. Pour l'évêque Mukuna, l'affaire est réglée. Vous voyez que l'enfant qui était très faible, et il a marché, et il vient de sortir le bureau. Donc c'est ça la guérison. Ça va s'opérer jusqu'à ce qu'après 2, 3, 4 jours, vous allez voir cet enfant en bonne santé courir et jouer comme tous les enfants. 4 jours plus tard, nous sommes allés voir Merveille à Bandalogwa, dans la banlieue de Kinshasa. Elle vit ici avec ses parents, ses cousins et sa tante. Ils ont les yeux rivés sur RT Aseka, la chaîne de télé de l'évêque Mukuna. La petite fille ne va pas mieux. Elle n'a pas de force et continue à gonfler. Je vois bien qu'elle souffre, elle n'est pas guérie. Elle vomit, elle a mal au ventre et ses pieds sont toujours gonflés. Les parents sont sans emploi. Ils ont dépensé leurs dernières économies pour une consultation médicale. Maintenant, on nous demande de faire des analyses. On ne sait pas quel traitement ils vont lui donner, mais de toute façon, on n'a pas les moyens. Ça coûte combien? Entre 110 et 120 euros. Faute d'argent, il ne reste à la mer qu'une option. Retourner voir l'évêque Mukuna, en espérant un miracle. Vous croyez que ça va sauver votre fille? J'ai la foi. Au pays de la misère, les églises de réveil ont encore de beaux jours devant elles.